Salut les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui en direct de Sanremo, j'espère que vous m'entendez bien, pour vous parler un petit peu des cycles énergétiques, des mouvements énergétiques, de ce qui se passe quand on perd un peu tous nos repères. On peut avoir l'impression d'avoir plein d'émotions qui nous arrivent. On allait bien, on était au top et tout d'un coup on se prend ce que j'appelle une claque énergétique dans la gueule quelque part. C'est-à-dire que tout d'un coup on se sent envahi de tristesse, de peur, de doute. Rien ne va plus, tout ce qui nous semblait stable et correct part à volo, on doute de tout. Et dans ces phases-là, qui peuvent coïncider aussi avec les phases lunaires, puisqu'on est bien sûr très influencé par tous les cycles de l'univers, euh, dans ces phases-là, on perd vite pied. On perd vite pied, on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est pas logique, c'est pas rationnel ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi on est en train de vivre ça, et vu qu'on ne comprend pas pourquoi on est en train de vivre ça, on met des résistances, on met beaucoup de résistances, on se dit je ne devrais pas être en train de vivre ça, pourquoi je vis ça maintenant, pourquoi ça m'arrive maintenant, moi par exemple là j'étais en vacances en Italie, pourquoi des claques énergétiques comme ça m'arrivent. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est jamais une cause extérieure. Oui, la vie a fait que je me retrouve en Italie, ici et maintenant, mais c'est des blessures que je suis en train de nettoyer qui sont en moi, qui sont à moi. Ça n'a jamais à voir avec l'extérieur, ça part toujours de l'intérieur. Et, en voyant les choses comme ça, on reprend notre pouvoir, parce qu'on intègre vraiment que la vie veut le meilleur pour nous, vraiment. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler. La vie veut le meilleur pour nous, tout le temps, à chaque instant. Et parfois, franchement, ça n'a pas l'air. Parfois, c'est lourd. Parfois, on se dit, mais j'en ai marre. Pourquoi encore ça? Pourquoi encore ces nettoyages? Ces blessures-là, je les connais. Pourquoi ce genre de pensées reviennent? Pourquoi ces doutes? Oui, il peut y avoir beaucoup de pourquoi. Il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir un sentiment d'injustice. Il peut y avoir une rage aussi de pourquoi ça a l'air plus facile pour les autres que pour nous. Pourquoi je suis aussi sensible à tout ça et d'autres, ça les touche pas et moi, ça me touche. Donc ça, c'est tout des émotions, je pense, qui sont totalement normales. Si vous êtes dans cette hypersensibilité, si vous avez choisi ce chemin-là, c'est aussi que vous êtes en train de guérir des vieilles blessures de votre âme. Et là, par exemple, ce week-end, énergétiquement, il y avait vraiment, avec le nœud sud, des choses qui se passaient au niveau karmique, des vieilles blessures qui remontent. Alors dans ces cas-là, le but, c'est pas de trouver la solution. Dans ces cas-là, le but, c'est pas de chercher le pourquoi du comment, d'analyser, de trouver la solution. Le but, c'est de laisser couler, de laisser passer. On reste dans sa grotte, on attend que ça passe, on laisse couler les pensées, on laisse les émotions sortir, on se fait des nettoyages, on purifie, un bain de sel, aller faire un sauna, aller dans la nature. Et puis, quand l'énergie s'est calmée, et ça se calme toujours, parce que rien ne dure, tout passe. Quand l'énergie s'est calmée, on ressort de la grotte et on profite à nouveau du soleil. C'est ma vision des nettoyages énergétiques. J'en ai vécu beaucoup, je sais que j'en vivrai encore, que c'est pas la fin. Je les vis un peu mieux maintenant puisque j'ai un peu lâché le contrôle. Avant, j'étais beaucoup dans la résistance de je ne devrais pas vivre ça maintenant, pourquoi ça m'arrive maintenant, je ne veux pas. Et plus je faisais ça, pire c'était. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus douloureux maintenant quand il y a des gros nettoyages comme ça, mais par contre plus rapidement. Il y a la notion que la vie, elle veut le meilleur pour moi, que la vie, elle n'est pas contre moi et que si c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est que c'est juste. Et il peut y avoir de la gratitude qui arrive parce que je sais que toutes ces blessures qui se nettoient, c'est toujours plus de liberté. C'est toujours plus de connexion avec mon moi profond. Je suis toujours plus proche de la personne que j'ai vraiment envie d'être, que je sens au plus profond de moi. Je voulais encore vous donner quelques astuces dans ces moments-là, un peu de crise énergétique. Ce qui fonctionne pour moi. Ce qui fonctionne pour moi, ça va être vraiment une méditation où je vais aller dans mon cœur. Je vais me recentrer dans mon cœur. Je vais focaliser toute mon attention dans mon cœur. Je vais me répéter que je suis au bon endroit, au bon moment, en train de faire exactement ce qu'il y a à faire. Je vais respirer profondément. Je vais faire plusieurs grandes inspirations profondes. Je vais me mettre une musique douce, peut-être. C'est pas dans ces moments-là que je vais faire des vraies méditations de visualisation, pas pour moi. Dans ces moments-là, mon mental, il a vraiment besoin de se débrancher. Donc je vais simplement focaliser sur mon cœur, sur la paix, sur la musique. De me rappeler que tout est déjà là, que tout est en moi, que tout est dans mon cœur. Lâcher toute cette pression, que je suis au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce qu'il y a à faire. Me rappeler que je suis un être multidimensionnel, bien au-delà de toutes ces émotions, de ces pensées. Me répéter aussi que je ne suis pas ces pensées, ni ces expériences, ni ces émotions, que je ne suis pas le contenu de ma vie, mais que je suis le contenant.
Et tout ça, ça aide à prendre de la distance, ça aide à remettre une juste distance par rapport au brouhaha intérieur. Il peut y avoir aussi des huiles essentielles qui m'aident, comme la pruche par exemple, ou alors mon œuf d'améthyste que je mets dans ma yoni, ou alors mon œuf de quartz fumé, des pierres d'ancrage, aller dans la nature, me connecter à un arbre, euh, mettre les pieds dans la terre. Voilà, ça c'est les petites pratiques qui fonctionnent pour moi. Prendre des bains de sel pour me purifier. Le sel est un purifiant très puissant. Donc des bains de sel avec, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur le sel. La lavande est un purifiant énergétique. Donc là aussi, l'idée c'est de purifier, de nettoyer. Dans ces moments-là, le but n'est pas de trouver la solution. Votre mental, il cherche un os à ronger. Dans ces moments-là, particulièrement ces dernières nouvelles lunes, notre mental inférieur, il était vraiment inférieur. Il y avait beaucoup de pensées, de doutes inférieurs qui débarquaient. Donc, dans ces moments-là, ne cherchez pas la solution. Vous ne la trouverez pas. Votre mental, il a juste besoin de trouver un os à ronger. Alors, essayez de lui donner de l'amour, comme vous feriez avec un enfant, de lui donner des activités qui peuvent le distraire. Ça peut être justement aller se promener, ça peut être aller faire un tour en vélo. J'ai vraiment envie de vous dire les prises de conscience de pourquoi on a vécu ça, quel est le sens de ce que je vis en ce moment. C'est pas dans ces moments-là que vous les aurez. Vous les aurez beaucoup plus tard. Donc dans ces moments-là, le but c'est de vous donner de l'amour, de vous occuper de vous faire du bien, de augmenter vos vibrations, laissez passer la vague. C'est vraiment l'image de la grotte. Restez dans la grotte, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour. Quand l'orage aura passé, vous ressortirez de la grotte et vous admirerez le soleil. En tout cas, j'espère que pour vous ça a été. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. À bientôt les étoiles.